Vous regardez trop Twitch sur votre ordinateur? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va ranger la bouteille d'eau qui cache le micro. Bonsoir la meute. Alors, bienvenue à notre 15e cours sur le PCB design et l'électronique. On a beaucoup de chemin à parcourir comme je l'ai écrit dans le chat. Aujourd'hui, on va s'occuper de notre circuit le plus avancé qu'on ait créé jusqu'ici. C'est l'émulateur MD100. Et on a déjà routé et packagé, enfin deux circuits au moins, au moins le dernier. On a créé les fichiers Gerber, on a créé un joli PDF du schéma, on a créé un joli PNG ou JPEG de la plaque euh, telle qu'elle est censée euh, d'exister, enfin quand elle sera assemblée. Maintenant pour le l'émulateur MD100, il y a beaucoup de composants. C'est beaucoup plus compliqué que les deux dernières plaques. Les dernières plaques, je les faites et refaites au minimum 4 ou 5 fois from scratch. C'est-à-dire sans aide supplémentaire. C'est pour ça que je savais à peu près où et comment la faire par cœur, plus le nombre de composants était ridiculeusement petit, alors qu'ici c'est déjà beaucoup plus complexe. Et vous allez voir avec justement le nombre de composants, avec le nombre de fonctionnalités que vous allez rajouter à vos plaques, vous allez, vous allez monter en complexité de manière pratiquement plus qu'exponentielle après au niveau du routage. On va regarder la plaque en question. Je regardais les diffs, en fin de compte le blame justement de la plaque du MD100, de l'émulateur. J'ai fait un dernier changement là juste il y a 4-5 minutes. On va ouvrir KiCad, il va ouvrir quoi là? Bon. Comme ça. Bon, de toute façon là il n'affiche pas d'éléments. On va regarder le schéma. Alors, on va prendre le schéma que j'ai modifié, c'est-à-dire j'ai embelli plutôt. Il est bien structuré. J'ai réécrit justement les versions qu'on avait faites avec celui-là. Ici, tout est bien ordonné. On vérifie que le ERC, il passe parfaitement. Ok, maintenant on va partir de ce schéma-là. Alors, quelles sont les difficultés ici? Ici, pas d'USB, pas de partie haute fréquence, mis à part celle-là. Cette partie-là, haute fréquence, c'est relatif, c'est que 4 MHz. Normalement, enfin en dessous d'un quartz, on enlève le plan de masse. On va le laisser, tant qu'à faire. Ça c'est moins grave, 4 MHz c'est pas si problématique que ça. Il y a cette unité là qui doit être au bord et le schéma doit être, enfin pardon, le PCB doit avoir une épaisseur de 0,8 mm pour que ce connecteur là il rentre. Quoi d'autre? Ce qui est important, c'est les pull-up. Pas les pull-up. Le découplage. Le découplage, vous avez
Cette partie-là, elle est au niveau du connecteur Casio PB1000. Vous devez avoir au minimum un condensateur. Ça c'est au niveau de l'ICSP. Voilà, un condensateur 0,1 micro, c'est-à-dire 100 nanofarad, doit être près de l'alimentation du pic. Et on va le mettre alors soit juste près de 28 et 29, soit près de 7 et de 6, soit, comme ils sont pas chers du tout, vous savez quoi, on va en mettre deux au niveau des entrées d'alimentation. Alors je ne sais pas si j'ai déjà expliqué à quoi servait un condensateur de découplage. Condensateur de découplage servait de réserve d'énergie. Quand par exemple le microcontrôleur va démarrer, il va consommer ou va avoir des pics d'utilisation de tension, il va avoir des pics et il devra prendre de l'énergie quelque part. Si le fil d'alimentation, pour ainsi dire, si la trace pour l'alimentation elle est longue, il va consommer de l'énergie avant que l'énergie puisse arriver. Et oui, c'est effectivement possible, même si les électrons ils ont une vitesse très très folle justement dans un conducteur. Même avec ça, on remarque que des microcontrôleurs assez puissants, microprocesseurs, autres circuits aussi qui ont des pics d'utilisation de tension, ont besoin de réserves d'énergie en forme de capacitance, quelquefois pas une ou deux, mais une vingtaine, une trentaine. La prochaine fois au prochain cours, je vais vous montrer le routage, enfin un circuit avec par exemple un FPGA un petit peu plus puissant. Vous allez voir combien il y a de capacitances qui vont servir de découplage, capacitance et ou des inductances, alors capacitance en parallèle et ou des inductances en série, mais c'est plutôt des capacitances qu'on utilise. Alors, et là, vaut mieux avoir trop que pas assez. Bon, on a une autre capacitance au niveau du pic. On va la noter tranquillo. Voilà. Oui, avant de démarrer ça, on va sauvegarder tout ça. Vas-y. Je ne vais pas faire du cancel ici. Ça, il n'aime pas. On laisse faire. C'est curieux, l'ordinateur il est très puissant, il est très rapide. Tous mes disques sont des SSD. Il prend tellement de temps à charger ses footprints. Peut-être parce que ce truc là il est codé en Python. Peu importe si j'adore KiCad. Mais bon, voilà le résultat. Yep. C'est par là. Et on va centrer ça. Voilà, c'est sauvegardé. On va mettre ça ici. Alors, faites une chose.
annotez tout dans le sens, enfin toutes les directives, mettez-les quelque part. Mettez-les quelque part sur le schéma, mettez-les quelque part dans les fichiers. Parce que des annotations sur papier se perdent, et des fichiers restent, font les vagabonds à travers les serveurs, et après, on aimerait bien restaurer tel ou tel autre circuit. Il va y avoir des directives qui vont être manquantes. Donc, par exemple, mettez ici épaisseur du PCB être 0.8 0.8 mm. Voilà. Bon, ça on a fait. Et voilà. Maintenant il peut refaire la liste des composants qu'il a déjà faite, c'est bien, elle est en mémoire. Alors, est-ce qu'on a... Ah, on a tout... j'ai tout peuplé déjà l'autre fois. Ben, c'est bien. J'ai fait déjà une grande partie du travail. Donc, on a populé C1 jusqu'à C8, tout ça en hand solder. Les nouvelles capacitances, comme je les ai copiées, j'ai copié aussi leur footprint. C'est cela, c'est C7 et C8. D1, c'est une diode, tout simplement. Ça, c'est une double diode, la BAV 70. Ça, c'est des trous de montage. Je vous ai montré ça déjà au 10e cours. Le connecteur 2x15 avec un pad de 1.27. Le connecteur I2C, tout ça, c'est des 254. Le NPN, c'est un transistor SO32. Des résistances 0,805 comme d'hab. Le 24 LC 1025, enfin SOIC 8. Parfait. Les deux logiques, les quadrilogiques NAND et NOR en SOIC 14. Le pic central 4520 et le 4 MHz, c'est un HC49 sur le package métallique, enfin bon, qu'on peut souder à la main. Bon, tout ça c'est bon, je confirme. Et maintenant, PCB. On fait un update sur le PCB, on le place quelque part ici. Voilà. Voilà notre tas de composants. Alors, je vous préviens une chose. Oui, alors ce schéma est routable parce que oui, enfin, il a déjà été routé une fois, non pas par moi. Tout ce qui est routage à la main implique aussi que, enfin, comme le routage mathématiquement avec un nombre croissant de composants, avec un nombre de contraintes par rapport à la grille, par rapport à la position, les traces, tout ça, n'est pas calculable avec aucun, enfin, de manière déterministe. Enfin, tout simplement, on ne peut pas le résoudre de manière calculatoire, de manière brute force. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est des tentatives. Alors, l'humain, pour l'instant, il est très 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 supérieur
à l'autorouteur, parce qu'il y a des solutions auxquelles l'autorouteur ne peut pas penser par lui-même. En même temps, c'est une question de configuration de l'autorouteur et de features aussi de l'autorouteur. Par rapport au routage, je vous préviens que il se peut que on commence à placer les composants, on commence à essayer de router ce circuit et qu'on se retrouve dans une impasse et qu'on doive recommencer. Alors soit on recommence par exemple juste une branche, juste une partie du circuit, soit on recommence tout le circuit, ce qui est déjà arrivé à mes équipes au moins une à deux fois dans leur vie, dans leur carrière. Ce qu'on va faire, c'est on va mettre en place, on va espacer un petit peu les composants de telle manière à ce que les unités fonctionnelles soient correctes, c'est-à-dire que ce qu'on avait dit, alors le connecteur il devait être à un bout, c'est-à-dire à un bord de la plaque et non pas quelque part au centre. Les EPROM d'un côté, les condensateurs de découplage le plus près possible de l'alimentation, des entrées d'alimentation des circuits intégrés ou des parties pour lesquelles ils sont associés. Le quartz aussi, le quartz, les capacités de découplage du quartz, idem. Et le reste selon, selon notre humeur, selon notre intuition. Et après, je vais vous montrer comment, enfin, même si tout le monde crache sur l'autorouteur, d'une manière relative, parce qu'il ne peut pas offrir quelque chose de complet, de déterministe, mais au moins il peut fournir, je vais vous apprendre à utiliser l'autorouteur. De toute façon, il faudra repasser derrière, et l'autorouteur peut vous donner une inspiration sur comment router tel ou tel ou tel truc. Voilà. Et on commence. Alors, pause hydratation. Et on va commencer par tout ça. Alors, le CPB connecteur, il doit être sur la partie gauche cette fois-ci, parce que il est sur le côté droit de la calculette. Voilà. On laisse passer comme ça pour l'instant. Les deux EPROM de l'autre côté, enfin les quatre EPROM, pardon. On va faire. On va déplacer. On va faire beaucoup moins espacé après. Là, c'est déjà juste pour démêler le chevelu. Pour avoir un petit peu de vue sur... Non, bouge pas. Voilà. Voilà, un truc comme ça. Alors... Comme ça, par exemple. Peu importe le... Ça...
ça. Voilà. Et on va être dans ce domaine. On va regarder le schéma. Est-ce que alors il y a des parties qui sont qui vont directement au pic. Il y a même beaucoup de pins qui vont directement au pic. Donc a priori, ça c'est. Est-ce qu'il y a des choses qui sont entre? C'est celui-là, ça c'est à part. Ça c'est entre aussi, c'est-à-dire entre le connecteur et le pic. Ça c'est l'autre côté, ça c'est le bus. Ça c'est le bus I2C. Alors, ok. Bon. Voilà, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Bon. Sauvegarde pour l'instant. Alors, juste pour regarder qu'est-ce que ça va donner. Enfin, pour l'instant, c'est ça. On va enlever le routage. Alors, il a les packages. Il n'a pas les packages des EPROM. Et comme vous voyez, d'ailleurs, on n'a pas fait un truc, on n'a pas défini que le bord, il devait être 0, là, il est de 1.6. Donc, vous voyez, le connecteur, il est en plein milieu à l'intérieur. Bon, il va être de toute façon plus petit, mais c'est déjà bien à regarder. Alors, on va faire une chose, c'est, voilà, board setup. À PCB thickness, on va mettre ici. Alors, il y a une chose que j'aimerais bien vous montrer, et ça, c'est une des rares. Non, je rigole. Un des avantages d'avoir fait tout ça en Python, c'est quand vous avez par exemple PCB thickness 1.6 et vous devez mettre par exemple la moitié ou le tiers, vous pouvez faire un truc du style 1.6 divisé par 2. Il va automatiquement le remplacer par 0.8. Vous pouvez même mettre toute une formule ici. Il devra la calculer. Maintenant, on va regarder s'il a bien compris ce qu'on voulait dire. Ah bah vous voyez. Bon, le connecteur n'est pas, il doit être déplacé ici, mais vous voyez la deuxième rangée, elle est bien de ce côté-là. Donc voilà, ça c'est la bonne, ça c'est la preuve par l'image que c'est la bonne épaisseur du bord. Ok. Donc, on a 7 et 8 qui sont des... on a 7 et 8 qui sont quoi? Non, c'est pas 7 et 8. On a donc découplage. 7 et 6. 7 et 6. Alors, on va mettre un flag ici pour connaître. Ça, c'est VDD. Voilà. Et comprendre. Voilà. Maintenant, je vois où c'est. Donc, il doit y avoir une capacitance entre 6 et 7. Et la même chose entre 28 et 29. Et on va les placer directement là. Et là. Là. Pardon, ouais. Donc, on parlait de quoi? Les deux capacitances, ça va être 2 fois, enfin voilà, c'est 2 et c'est 8. Donc c'est 0,1, 0,1. C'est 2, c'est 8, voilà. Ben,
on va essayer de trouver ça. C8, trouver. Vas-y. Et C2. C6, C2, voilà. Est-ce que ça va gêner? VDD ground, ici, tout ça c'est du bus. Donc, non. Ouais, à chaque fois, le ground est en haut. On va le placer plus ou moins là. Attendez. C'est minuscule, hein, 0,805, mais là, ça a l'air d'être complètement gigantesque. La même chose. Le ground est en haut. Un truc comme ça. Voilà. On peut les rapprocher un poil. Ouais, non. On va avoir des problèmes de routage, donc non. On laisse comme ça. On doit, enfin, il y aura assez de contraintes pour router des traces. Ça, c'est du TQFP. Donc, c'est déjà chiant. Bon, ceux-là, ils sont beaucoup moins chiants, mais voilà. Il y aura déjà tellement de contraintes qu'on va pas encore en rajouter si ce n'est pas vraiment nécessaire. On va après bouger cette inscription. Si non, s'il veut pas. On va la bouger à la main. Après, on a le découplage ici. Le ground, de toute façon, on s'en occupe pas pour l'instant parce que ça va être un plan de masse. Maintenant, il y a du découplage à faire au niveau du CPB connector. Il y a 3 condensateurs. Pardon, il y en a 2. C1 et C7, 10 microfarad et 0,1 microfarad. Alors oui, j'ai vérifié que 10 microfarad en 16 volts en 0,8, 0,5 ça existait. Parce que sinon on aurait dû prendre un package plus important. Donc ça c'est un truc. C'est 0,1 micro. 15 picots, rien à voir. Et l'autre c'est voilà. Donc ceux-là, on les bouge ici. Alors, normalement on le met entre VCC et ground. Bon, ça c'est pas un composant, ça c'est le bout de la calculette. Et comme ces trucs-là vont directement du microcontrôleur, il faut aussi les mettre le plus près possible du connecteur. Alors, je ne trouve pas de ground ici. Ben, c'est simple. Ce composant-là, il est un petit peu spécial à faire. Il était vraiment très spécial à faire puisque le ground, il est de l'autre côté du circuit. Donc il faudra un via pour passer là, mais voilà, juste là. Ça c'est juste une rangée des pattes. Une fois 15 et l'autre, la deuxième c'est 2 x 15. Donc en tout 30 pattes pour le bus système. Et on va faire comme ça. Alors le 25 c'est pas
Le 25 n'est pas connecté. Le 25, c'est pas le 25. C'est le VCC ici qui est connecté. On ne le voit pas au niveau du Rat's Nest. Et on le verra quand on fera le routage. Donc un condensateur ici. On peut mettre l'autre directement là aussi. Juste au bout. Ouais. Voilà, fait pas chier le monde. Non. Truc comme ça. Ok, les deux condensateurs sont là. Maintenant, ça, on bouge. D'ailleurs, ça, on bouge réellement. Parce que ça, on va le laisser là. Maintenant, le quartz, où est-ce qu'il se met? C3, pad 1, C4, pad 1. Il va se mettre ici. On se fait de la place. On se fait de la place. J'ai dit. Mieux. C'est immense ce truc. Hein. Alors il y a des quartz plus petits, mais impossible de souder à la main réellement. On va laisser comme ça. Éviter qu'il y ait d'autres trucs qui passent en dessous. Le plan de masse on va le laisser, mais on va effectivement éviter qu'il y ait d'autres lignes qui passent. Alors où est-ce qu'on a nos deux x 15, c'est lesquels? C'est 3, c'est 4. On s'hydrate. C'est 4. C'est C5 et C6. Ça c'est sur... Non, je suis con ou quoi? Je suis... Attendez, on parle de quoi là? C'est bien C4 et C3. Et C5 et C6, c'est... Ils sont d'où ceux-là? On a des condensateurs fantômes. Laissez-moi deviner, il n'a pas fait l'update correctement. Ok, ils sortent d'où ceux-là? C'est C6, on est d'accord. Et là, c'est quoi? Oh. Bon. Voilà. C5, il y en a un ici. C5, C4, C3. Ok. Et C6, c'est quoi? Bravo. Tiens, ok. Donc il m'a créé un composant où... Ah, C6, 15... Ah, donc on a deux composants. Où est-ce qu'il les a mis? Ah, je commence à comprendre. Ça c'est C6 au niveau de l'ESP, d'accord. Et C3 et C4. Ok. C3.
Est-ce qu'il va le marquer aussi? C3, il est en haut. Maintenant, ça c'est C6. Voilà, c'est bon. Trouvé. On n'a pas tellement de schémas où il y a plus que deux condensateurs de 15 picots. Et deux condensateurs de 15 picots, c'est toujours avec le quartz. Voilà, c'est les deux trucs de découplage. Qui sont là. Et c'est 3. Voilà. Voilà. Et on le rapproche le plus possible au quartz. Voilà. Ok. Là c'est bon. Maintenant, on sauvegarde ça. On a le circuit. Maintenant, on va faire la programmation pour le circuit. On va le mettre ici, tant qu'à faire. Et on va reconnecter le Rat's Nest pour voir où est-ce que ça se connecte. Donc ground on s'en fout, VCC on s'en fout aussi. En revanche, MCLR et tout le reste, PGC, PGD, MCLR, ils sont de l'autre côté. Donc on va faire un truc, on va mettre ça de l'autre côté. Ça me va aussi. Un truc comme ça. Surtout, ils sont dans l'ordre. Après, on a tout ce qui est... Ça, c'est I2C. I2C, bon, celui-là, on le ramène. Celui-là, on le ramène. I2C, il va être orienté. Alors, où est-ce qu'on a SDA, SCL sur celui-là? Naturellement, c'est bloqué par les deux résistances. Donc, on va de nouveau mettre ça. Ah oui, bon, c'est 4 fois mettre ça. Bon, tant pis. Oh, tant pis, tant pis, tant pis. Non. Pardon, c'est pas ça. Voilà. Tant pis. Bon, alors. On va le mettre. Alors, A et quelques. Ground, VCC, ground, VCC, ça c'est comment les chips ils sont. Ça c'est comment les chips, quelle adresse ont les chips. Donc leurs SDASL sont de ce côté-là, c'est probablement même ces deux pins ici. Donc on fait ça. On les réoriente pour que l'adressage soit fait ici et toute la partie bus de ce côté-là. Voilà. Comme vous voyez, avant de mettre en place l'autorouteur, il y a beaucoup de travail parce que c'est un autorouteur, pas un autoplaceur. On va mettre notre connecteur I2C ici. Ça, il va être le bus, enfin, il va être l'interface
pour se connecter directement au bus de ce truc. Et ne pas oublier qu'on a un déconnecteur de... enfin, qu'on a un déconnecteur de circuit intégré qui va enlever la possibilité de... Alors, au processeur d'être alimenté de courant pour pouvoir s'interfacer par exemple avec les mémoires correctement. Parce que les mémoires sont sur VCC et le contrôleur il est sur VDD, et que si ce solder jumper est court-circuité, que le microcontrôleur est alimenté. Bah. Donc celui-là, on le met aussi à côté du truc comme l'alimentation. Bah, l'alimentation, c'est à partir de là. Ici, il n'y a pas de seconde source d'alimentation qu'il faut lisser. Enfin, on la lisse, c'est là. Ça, elle vient du calculateur. En revanche, on n'en a pas une seconde, ce qui nous facilite la chose, au moins au niveau de la conception de la plaque. Alors, laisse comme ça. Maintenant, maintenant. Tout ça, c'est du bus, ça vient directement de là. Après, oui, on avait dit unité de programmation. Unité de programmation a besoin, je pense que c'était le C6. Le C6 qui était à côté de l'ICSP, In-Circuit S, je sais plus, Systems Programming ou un truc, voilà, In-Circuit Systems Programming. C6, C6 à côté du truc, donc il y en a un sur grande, un sur VCC, donc c'est simple, scrunch, et on te met là juste entre. Ok. Maintenant, on va s'occuper du ICSP. L'ICSP, il a une BAV là quelque part. Jamais fait ça avec une BAV, tant pis. Donc, on a R9, R20, R20 et R21. Non, déjà, on a D2 et R9. D2 et R9. Est-ce qu'elle est notre D2? D2, VCC, R9. R9. Il y avait juste une heure, il y a une heure à la télé russe, le canal de culture, enfin l'équivalent de Arte, ici, ils avaient montré le cirque de Monaco. Et un petit peu, tous ces lignes, ça me rappelle les installations défilées. Voilà, maintenant on va passer à un truc un petit peu plus fin. Ok, maintenant ceux-là ils y vont directement, sauf que voilà, R21
est connecté directement à ça. Donc PGC à ground. Voilà. Et R22, si je me souviens bien. On se souvient, mais on vérifie parce que refaire c'est plus difficile. R20 et R21 en fin de compte. R20. Et R21. Aussi sur ground. Le ground, je vous rappelle, c'est un plan de masse, donc enfin peu importe, on le met là. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Ben, ça c'est notre MCLR. Je rapproche, voilà. Comme ça. Maintenant, les logiques, enfin la partie avec le transistor. La partie avec le transistor, elle se met où? Alors, juste là. RR. NPN. Ouais. Cette partie-là, donc, on a R18 et R19 en pont diviseur. Enfin, non, pardon, en pont diviseur, n'importe quoi. Enfin, si. À l'entrée du. Donc 18, 19. Et 19. Eh ben, ça s'éclaircit. Ça s'éclaircit, très bien. Donc comme ça. Bon. On va la bouger ici. Comme ça, on gêne personne. Parfait. Pour l'instant, on la met ici, mais à mon avis, il faudra la bouger. Alors, non seulement la bouger, mais aussi l'intervertir. Non, Y. X. Pas. Non. Voilà. Je le mets ici. Est-ce qu'il y a un moyen de mirror? Bon, d'accord. Non. Bon, accélère. Bon, on va voir si besoin est. On le met là. Bon, qui est-ce qui se prend la plus grande charge? Donc, tout ça, c'est des lignes directes. Après,
Maintenant, c'est les logiques qui m'importent plus là. Donc on a 4, 5 ici. 5 entrées sur les deux sorties. Ouais, non. Est-ce qu'on peut les ordonner de manière... Non. Celui-là, pour l'instant, on le met là. Non. Cette partie-là, on va la bouger. Parce qu'on a de la place. On a besoin de la place. Parce que ces trucs-là, à mon avis, on va les ordonner comme ça. On va les ordonner comme ça. Il y a de la place ici. Voilà. Après, on va rapidement rajouter les résistances ici pour le bus I2C. Comme ça, on saura ce qui restera. Et après, alors le schéma, comme vous voyez, il est bien étiré. Il est tout sauf optimisé. On va quand même lancer l'autorouteur là-dessus, déjà pour voir ce que l'autorouteur pense de la configuration actuelle. En regardant ce que l'autorouteur nous rend comme résultat du devoir qu'on lui donne, on l'orientera en Parcoursup. Non, je déconne. On va tout simplement refaçonner notre PCB, réorganiser nos composants, les rapprocher, enfin changer de place pour voir s'il y aura un meilleur résultat. Non. Alors. Donc c'est normalement c'est R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R8. Pardon, voilà. Ça c'est plus simple. R1. R1, R2, R1, R2, R3, où est-ce qu'il est notre R4? 14, R4. R4. R5.
bien aligné. R6. Et les deux derniers, R7. R8. Voilà. Voilà, pour l'instant comme ça. Sur J2 c'est interverti, donc probablement on va le mettre par exemple ici. Enfin, à voir. Il y a un truc qui est à faire, éventuellement l'intervertir au niveau du connecteur lui-même sur le schéma, comme ça c'est ordonné. Maintenant, tous ces trucs là, les 10K, ça c'est les pull-up vers VCC, ils doivent être au bout. Donc on va les mettre. Bonne question. Normalement c'est un bus, donc enfin il va il va commencer par R1, après tout le reste. Bon, donc ici à la fin on termine avec SCL et il est où? Voilà, R14. Ça c'est les pull-up. Et les 330 probablement ça c'est pour la lecture du bus par le processeur. Et comme j'aimerais bien qu'il se mette là, et l'autre de 330 on va la mettre là, sauf que c'est interverti. Voilà. On peut le laisser là parce que de toute façon il ne pourra pas router ça sur la même couche. De toute façon il devra faire un VIA et passer en dessous. Bon, il y a un 15 picots qui traîne là, qui aimerait bien voir sa maman. Et on a tout ça encore. Donc, primo, on a une diode quelque part, et la diode, on a une diode quelque part, et on la semée. Ça c'est, non, ça c'est D2. Celle qui nous intéresse, c'est D1. On a mis. Ah, voilà. D1, alors, c'est une diode d'activité, c'est pas une diode d'allumage. Enfin, c'est pas une diode de pouvoir, c'est directement entre deux pattes du microcontrôleur. On va le mettre le plus près possible.
les deux, enfin c'est 4 cassettes et 47K et VCC. C'est curieux, ouais. Jamais vu une diode. Truc comme ça. Et il y a une 100K quelque part entre deux pattes, entre ground. Bon, une ground c'est pas une patte, c'est un plan de masse. Et net 16 pad. On va vérifier. Ah, on l'a fermé en plus. Bravo. On va vérifier. Il y a une 100K. Et la 100K c'est sur P2 qu'elle devrait être. Elle n'est pas à la masse. Elle n'est pas à la masse. R16, ok. C'est quoi R16? Ah, ça, non, c'est pas ici. 100, R18, R17, R16. Voilà, celle-là, elle est à la masse. C'est là on va voir. Donc celle-là, elle est à la masse. Ça, c'est simple à faire. La patte, elle est ici. La masse, elle est partout. Voilà. Pour qu'on ait de la place pour PGC et PGD. C'est pas une... enfin, même plus de place. Parce que c'est pas une capacitance de découplage. On a R17 qui est entre voilà, entre P2 et un truc ici. Donc on va la mettre là. Maintenant on rapproche ça. On laisse ça pour l'instant comme ça ici. On rapproche ça encore. Mais de toute façon, on va reprocher ça. Ça, aucun intérêt à ce que ce soit aussi près. Oui, et c'est 15 picots, il est direct là, donc sur quelle patte? Voilà, voilà. Mettons, ok. On va le laisser comme ça, c'est moche, c'est trop grand, mais pour l'instant, on va prendre un grid un petit peu plus aisé pour aligner tout ça. Voilà, là c'est aligné, là c'est aligné. Aligné au centre, parfait. Aligné au centre, ok. Maintenant, on trace. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait le routage d'un circuit assez complexe. En fin de compte, on est
On est quoi au 15e cours sur du PCB design, sur le design de plaques électroniques à partir du schéma, vers le design de la plaque, les empreintes et tout le reste. Et là, on prépare le chemin pour l'autorouteur pour regarder ce qu'il pense justement de notre répartition des composants. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va mettre les limites de la plaque. Donc c'est au niveau de edge cuts. On va dire quel est le rectangle ou enfin quelle est la forme qui va définir notre plaque pour pouvoir l'exporter pour l'autorouteur. Alors, pas drawings, on va le faire sur edge cuts. Donc, là, 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 et là. Voilà. Maintenant, ça, on bouge. Parce que ça, c'est au bout. Ça doit être même comme... Non. Ça doit être comme ça. Le condensateur des découplages, on le bouge aussi. Voilà. Pour l'instant, on a une plaque assez rudimentaire où on aimerait bien savoir comment la router. Alors, par rapport au routeur, il y avait un autorouteur intégré dans KiCad 4. Il est parti il y a 2 ans pour, je pense, des raisons de licence. Néanmoins, cet autorouteur est resté, mais en tant que fichier externe. Il a été intégré par un produit qui s'appelle layouteditor.com. Je vais le montrer la prochaine fois. Le Layout Editor est un produit commercial payant. En revanche, quand vous l'installez, il installe aussi le freerouting.jar qui est gratos. Et ça, c'est la méthode, ça c'est une des méthodes pour l'installer. Il ne demande pas de... Enfin, tant que vous ne l'utilisez pas, il ne va pas vous emmerder, c'est-à-dire le programme principal. Le freerouter.jar, il est libre, enfin vous pouvez l'utiliser. Soit vous prenez les sources depuis le GitHub et vous le compilez avec justement tout l'API Java avec tout l'ensemble de la configuration Java nécessaire pour compiler un tel projet. Pour l'instant, on a celui-là. Je n'ai pas encore essayé d'interfacer KiCad avec d'autres autorouteurs. Cet autorouteur, il est gratos. Bon, il est un petit peu plus limité dans les fonctions naturellement que celui de Cadence ou d'autres, mais il convient, enfin, quand on sait le configurer, il convient parfaitement pour l'instant à ce genre de schéma, même un petit peu plus complexe. Je n'ai pas encore essayé de l'utiliser sur des choses du style des circuits avec des empreintes BGA, de toute façon qu'il faut démêler à la main d'abord. Là, je vais déjà vous montrer ce que c'est, ce que ça donne. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, on sauvegarde ça. Et pour l'instant, j'ai bien dit, je regarde juste que
C'est correct, ouais. Pour l'instant, on va rien changer ni à notre épaisseur de track, ni au VIA, ni à la grille. Enfin, grille, on met voilà, 1 mills, 0,00, enfin, c'est combien ça? Oui, 0,0254 mm. On ne change rien à tout ça et on regarde ce que l'autoroteur il propose. Est-ce qu'il arrivera d'une manière ou d'une autre dans un temps à peu près fini de démêler tout ça? Donc on sauvegarde. Alors ce que je fais, on sauvegarde, c'est en faisant un export sur Spectra DSN. Ça fait peur. Ça fait, voilà, md100 emulator.dsn, il le met dans le même répertoire que tout le projet. Save. Et après, on va aller chercher l'exécutable. L'exécutable est un point jar. Je ne l'ai jamais d'ailleurs lancé sous Linux. Mais voilà, j'ai même le link ici, quelque part, bin, c'est vers program files layout editor.bin. Il y a le layout editor OpenSCAD, tout ça qui est payant. En revanche, il y a ça. Qui est libre et qui va nous servir, et c'est ce fichier là, en fin de compte, dont on a besoin, plus ses dépendances, pour tout faire. Alors, donc effectivement, ce n'est pas un point du menu intégré dans KiCad, c'est pas si confortable, mais c'est très fonctionnel. Donc git, GitHub pour PCB Design, MD100 Emulator et notre fichier .dsn. Voilà. Bonne vieille interface Java pourrie. Là, on voit très peu. C'est ça que on va dire colors. Non, c'est pas ça. Utilitaire display. Object visibility. Allez, on va mettre tout en visible. Ce qui nous fait chier avec des couleurs aussi sombres. On est geek, mais pas à ce point. On a encore des yeux humains, plus ou moins. Maximum, ouais, non. En gros, voilà. Chevelu. Dimension du truc. Tout est fixé, c'est bon. Maintenant, on peut fixer des règles. On verra ça après. On laisse faire l'autoroutage, si possible. Bon, là, une petite musique techno, je sais pas, j'organiserai pour la prochaine fois, mais là pour l'instant c'est dans le calme. Enfin, on voit quelques trucs. Ici on voit que voilà, le bus système il arrive directement sur les pattes des composants sans trop de détours. Ici il y a pas mal de détours, mais regardez ici c'est pas si mal fait que ça, puisque de l'autre côté, c'est-à-dire le rouge est de notre côté, le bleu est de l'autre. Le bus au niveau du bleu arrive sur le chip ici aussi directement sans faire trop de croisements,
Et puis voilà, sur les logiques, on pourra éventuellement voir si positionner une logique en haut, en bas n'est pas plus difficile, n'est pas plus facile que ça. En même temps aussi, il essaye de router le ground. Donc tout ça, c'est des lignes de ground qui n'ont pas lieu d'être, qui vont être tout simplement simplifiées. On peut l'arrêter à tout moment, certes, mais là, je vois qu'il a trouvé des solutions, donc il a réussi avec les contraintes actuelles de router tout ça correctement. Maintenant, il essaye de trouver la solution la plus optimisée. Donc là, maintenant, c'est une question, pas s'il arrive, mais c'est une question de qualité du routage. On verra de toute façon la qualité du routage dès qu'il nous rendra le projet et qu'on l'importera dans notre PCB-New. Alors ce qu'on peut faire, c'est on peut pré-router certaines parties et dire après à l'autorouteur, tu touches pas sous aucun prétexte, enfin ça n'existe pas en fin de compte sous aucun prétexte, tu mets juste la priorité pour le ripping, c'est-à-dire le fait qu'il essaye d'enlever une trace déjà faite, enfin pas une priorité, un coup pour enlever une trace déjà faite tellement haut qu'il ne va jamais se résoudre, ou alors dans un cas le plus extrême. Non. Où est-ce qu'il en est? Ah, là déjà beaucoup mieux, il y a beaucoup moins de via là sur le bus. On laisse faire un petit peu. Le connecteur ICSP, voilà, pas trop de problème. Ça en revanche j'aime pas, mais bon, on trouvera autre chose. D'ailleurs, pendant qu'il fait, je vais vous montrer enfin c'est pas des horreurs, enfin c'est des trucs qui sont pas beaux, tout simplement. Voilà, ça effectivement sur des trucs basse fréquence on s'en fout, mais pour une raison ou une autre, l'autorouteur il fait ce genre d'angle qu'on devrait éviter. Enfin, des fois c'est pas seulement un angle, des fois c'est plusieurs bouts, 5-6 bouts comme ça, enfin pour ajuster le truc, parce que on lui a mis une grille justement qui posait beaucoup trop de contraintes. C'est pour ça que l'autorouteur, enfin, je laisse toujours passer l'autorouteur par un circuit, et après je regarde progressivement, enfin chaque ligne une après l'autre, ce que je peux simplifier. Surtout ça c'est des lignes, ça c'est le ground, ça c'est clair. Ici en revanche, ça c'est
Ça c'est le plus 5 volts, en fin de compte c'est le plus 4,5 volts ici qui va passer, et là on mettra une trace un petit peu plus épaisse. Non, les croisements bleus et rouges ne vont pas disparaître. Les traces rouges, c'est les traces rouges de cuivre de notre côté, de la face avant, et les traces bleues sont de la face arrière. Si je les retravaille, c'est soit je les fais plus épaisses, soit effectivement je les enlève et je les trace de nouveau correctement pour éviter des angles à la con comme par exemple ici, soit je les laisse. Voilà. C'est deux phases parce que sinon c'est impossible. Oui. On va, je vais essayer de trouver un projet où on devra faire du 4 ou du 6 faces. Mais ça c'est pour, je ne sais pas, le 30e cours ou quelque chose comme ça. On verra. On verra. La plus grande partie des projets, tu les fais sur deux faces, sauf si tu utilises des chips de très haute densité ou tu as du BGA. BGA, tu peux pas le faire sans faire du 4 faces. De toute façon, pardon, 4 faces. N'importe quoi, 4 couches, donc deux faces de cuivre, 4 couches internes ou même 6 faces, effectivement. On va le laisser travailler 2 minutes s'il est toujours s'il est toujours en train de travailler, bon, on va l'arrêter, on va réimporter, juste pour vous montrer. Comme ça, est terminé le cours. Je laisserai, alors je referai l'autorouteur et je le laisserai carburer le temps qu'il faut. Tout simplement, comme ça, vous n'avez pas besoin d'assister à tout ce truc parce que c'est un procès qui est long. Ah, 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 ah non, c'est bon. Je pensais. Toujours en train de faire. Et ça, c'est avec les settings euh, standards. On va sauvegarder. On va sauvegarder un truc comme ça juste pour voir. Euh, changer les paramètres et le laisser tourner. Il y a certains paramètres qui vont être faits très rapidement, ils vont converger très vite à une solution. Il y en a d'autres comme celle-là où il va carburer longtemps. On va laisser comme ça, scrunch, parce que on est déjà à 1h30 pratiquement de stream. Tel qu'on l'a là, bon, il y a clairement des trucs à refaire, mais c'est juste pour vous montrer ce que ça va donner. File. Donc, alors voilà, c'est Save as MD100 émulateur en DSN. Hein, on ferme. Yes. Et ici, on réimporte le fichier DSN. Import Spectra Session. Ah non, c'est pas vrai. Ah, c'était pas celle-là. Bon, rapidement. Ah, quel idiot. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait ce truc. Mais en même temps, quand on fait pas une GUI correctement. Bordel de mes deux là. Ah, c'est pas vrai.
Ah bon, il a sauvegardé. Ouf, ouf. Stop. Il l'a sauvegardé. Maintenant, export. Session file. Voilà, c'est ça. Yes, later reuse. Bon. Est-ce que, maintenant, on va regarder. Est-ce qu'il y a le fichier de session? Maintenant, il m'emmerde là. C'est... Cesse. Voilà. C'est bon, on ferme. Et on réimporte le fichier de session. Voilà. Et là, il a routé tout, ou presque tout, comme il a pu le faire. Après, il y a des trucs comme ça, ou ce qu'on avait vu ici. Il y a des trucs, par exemple, que j'aimerais bien ne pas avoir, c'est tout ce qui est ground, ou des trucs qui passent en plein milieu des composants. Donc ça, c'est quelque chose à refaire éventuellement. Des trucs qui passent en dessous du quartz. En même temps, il a réussi à ce que rien ne passe en dessous du quartz, c'est bien. Voilà. Et maintenant, comment on sait comment il route? On sait que voilà, cette partie-là, elle est compressible. Donc, on pourra rapprocher le pic très bien, par exemple, pour l'avoir ici, et on retentera. Comme vous voyez ici, tous les trucs sont routés de telle façon, peut-être celui-là, il faut l'orienter. On le tourne voilà, vers enfin 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Quoi d'autre? Bon, ici, ça c'est du classique. Bon, le ground ici, de toute façon, il va disparaître. Mais voilà, ça c'est l'autorouteur en action, avec le résultat qu'il nous a fourni, assez rapidement d'ailleurs. Voilà. Bon, c'est pas une plaque finie parce que effectivement, elle prend beaucoup de place. On va la faire plus petite. On va garder ces fichiers-là, le .dsn, le .ses, comme juste référence par rapport au routeur. On va en générer d'autres. On va tester d'autres contraintes éventuellement. Et puis voilà, je pense qu'on pourra converger à un design, si ce n'est au prochain cours, on pourra converger à un design final de la plaque au cours d'après. Bon, en gros, voilà l'autorouteur en action avec PCBnew, avec freerouting.jar. Ce soir, pour moi, ça se termine. Je rends l'antenne et le prochain cours sera la session du soir de Seb sur... Alors, soit je pense que c'est sur les manettes PS4 et leur interfaçage, soit il va commencer avec l'assembleur. Moi, je vais rendre l'antenne. Grand merci pour le stream. Merci à tout le monde. Et à ciao, bonsoir. Voilà, vous pouvez éteindre votre ordinateur et reprendre une activité normale. À ciao, bonsoir.